J'ai envie de vous parler de mon meilleur ami, Elon Musk. Elon Musk, bien sûr, vous le connaissez, patron de X, bien sûr. C'est même pas moi qui fais exprès de prendre des news avec Elon Musk, c'est littéralement Elon Musk qui vient à moi, c'est absolument terrible. Je vous jure que je fais pas exprès. La majorité du trafic provenant de X pendant le Super Bowl serait faux. Selon un rapport. Alors ce rapport, il ne nous vient pas de n'importe qui. Voilà, on voit effectivement les communications de X autour du Super Bowl qui nous annoncent 10,5 milliards d'impressions, 1,1 milliard de vues sur les vidéos, 19,2 millions de posts et 4,8 millions d'utilisateurs uniques qui ont fait des posts. Soit dit en passant, c'est très faible. Comparé à un YouTube ou à autre chose, je trouve ça quand même très faible alors que c'est censé être le chiffre qu'ils mettent en avant. Mais il semblerait que le trafic provenant de X était majoritairement faux. Il y a deux types de trafic, hein. Il y a le trafic organique, donc les gens entre eux qui partagent du contenu et qui vont voir des sites internet en venant de Twitter, de X, et le trafic paid, donc les marques qui payent pour être mis en avant sur X, mettre de la publicité et que les gens cliquent pour aller sur leur site ou sur leur plateforme. Les chiffres nous proviennent de Check, une firme de cybersécurité qui est spécialisée dans la traque aux bots et aux faux utilisateurs et qui est utilisée notamment par les publicitaires pour vérifier après coup. C'est quand tu es un gros publicitaire, quand tu es McDonald's, Coca-Cola, Nike, etc., tu as besoin de vérifier que les millions que tu dépenses en publicité, ils ont bien eu l'impact que tu penses qu'ils ont eu. Tu peux pas juste faire confiance aux analytics de la plateforme, parce que peut-être qu'elle te ment. L'intérêt d'avoir ces plateformes tiers, ça permet justement de vérifier. Et alors selon Check, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient ça, on l'apprend plus tard dans l'article de Mashable, 75,85% du trafic venant de X et qui va vers le site internet de ces advertisers était faux. Et on a le fondateur Guy Titunovitch qui nous dit je n'ai jamais vu quelque chose qui était ne serait-ce qu'un peu proche de 50%. Alors c'est même pas sans mentionner 76%. Donc pour lui, 50% déjà, ce serait énorme. Il avait jamais vu ça. Mais alors 76, c'était absolument délirant. I'm amazed. I've never ever seen anything even remotely close. C'est assez délirant. Ils ont fait ça sur un échantillon de 144 000 visites sur l'un des sites de leurs clients les datas ont été collectées sur 15 000 clients de Check. Donc c'est quand même un gros sample de data. Ça vient pas de deux annonceurs, tu vois. C'est assez intéressant de voir ça puisque voilà, on a aussi un autre exemple d'une petite boîte qui fait de la pub sur X avec Jen Marks, un mec qui gère une PME américaine qui a décidé de faire une campagne publicitaire sur X pour tester. Donc il a dépensé juste $50 voilà, pour faire un test. Son site internet a, selon X, reçu 350 clics de 29 000 vues de sa pub, mais selon Google Analytics, donc l'outil d'analytics installé sur son site web, X n'a envoyé 0 clic. Donc vraiment, il semblerait que pour les annonceurs, la plateforme pour acheter des pubs de X ment aux annonceurs, puisqu'on peut vérifier Google Analytics et effectivement, il n'y a pas de trafic. Donc c'est très intéressant à voir. X a un problème de bot qui est beaucoup plus énorme que différentes autres plateformes. Elon Musk avait promu de résoudre le problème définitivement avec son abonnement premium et ça n'a strictement rien changé, voire même c'est pire qu'encore avant. À voir comment ça évolue. Quels sont vos avis, le chat et les amis là-dessus? Est-ce que vous voyez beaucoup de... Enfin, surtout toi, Diffen, du coup, tu vois beaucoup de bots sur Twitter? Parce que moi, j'en vois jamais dans mes... Quand je suis sur mes posts à moi, j'en vois jamais, quoi. Ouais, moi j'en vois quelques-uns, surtout qui retweetent, etc., qui commentent des trucs, etc. Mais je peux... Voilà, pour répondre à ta question après. J'en vois pas moi, perso. C'est juste ça, j'en vois pas, je sais que ça existe, mais autour de moi, j'en vois pas. Donc je sais pas s'ils sont cachés ou si juste sur mes posts, ils interagissent pas, mais j'en ai jamais vu en tout cas. Voilà, vas-y, je te laisse parler. Je vais prendre ma casquette de mec qui s'est intéressé pendant quand même assez longtemps à tout ça. Notamment il y a 1 an et demi, 2 ans, quand Elon Musk a racheté Twitter, il y avait l'équipe de Twitter, avant que Elon Musk passe chez Twitter, qui a fait un super et magnifique travail de vulgarisation pour expliquer pourquoi c'est impossible pour une boîte externe de détecter les bots sur une plateforme. Et c'était le PDG à l'époque de Twitter qui avait sorti ces bots et qui avait essayé d'expliquer. Et en fait, il faut juste comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, et même moi j'ai fait le test, moi par exemple j'ai acheté 3000 bots sur Twitter et j'ai essayé de faire le test pour entraîner des algos d'intelligence artificielle pour détecter les bots, les comptes bots et les comptes pas bots
sur 3000 personnes qui me suivent. Et en fait, c'est quasiment impossible à détecter. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer d'avoir le nombre de personnes qui n'ont pas de photo de profil sur Twitter, qui sont des vraies personnes, il y en a beaucoup. Le nombre de personnes qui interagissent quasiment jamais, il y en a beaucoup. Le nombre de personnes qui font juste que retweeter et qui sont des vraies personnes, il y en a beaucoup. En vérité, détecter un bot, ça va être sur quoi? Ça va être sur le fait d'avoir les mêmes connexions, des millions de connexions à partir de la même adresse IP, avoir des temps de connexion qui sont de 24 heures sur une journée, des choses comme ça, etc., et qui vont essayer, au contraire, justement, de relier ces informations de réseau. Donc en fait, quand une boîte externe arrive et disent « Oui, on a fait un travail sur 15 000 comptes et on déduit qu'il y a 86% de faux profils », en fait, moi, j'aimerais bien qu'ils nous partagent leur méthodologie. Parce que à ce moment-là, ils auraient fait, très honnêtement, ils auraient fait une découverte incroyable. Si on est capable de détecter des bots à grande échelle comme ça, d'un point de vue uniquement externe, en récupérant des infos minimes sur un petit échantillon de 15 000, bah, partagez-le avec la communauté, parce qu'en vérité, votre boîte, elle vaut des milliards, quoi. Bah, non, mais c'est apparemment déjà le cas. Là, je suis sur leur page. C'est une boîte qui travaille avec parmi les plus gros annonceurs au monde. Heineken, Lacoste, EasyJet, etc. machin. Et en gros, voilà, eux, leur but, c'est de stopper le trafic invalide pour être sûr que quand tu achètes du trafic, fais des pubs en tant que marque, bah, tu es des vrais gens, quoi. Et moi, ça m'étonne pas qu'ils puissent faire ça. Bah, tu vois, c'est en partie ce qu'ils font. Ils expliquent un peu. Parce que c'est aussi le travail que peut faire, par exemple, une boîte comme Cloudflare. Cloudflare, son travail, c'est justement de stopper les attaques et de détecter les bots. Ouais, mais Cloudflare, ils travaillent justement sur la couche network. Ils travaillent sur l'identification des IP rentrantes, l'identification des IP sortantes, etc. Eux, ils font de l'analyse a posteriori uniquement des comptes des gens. C'est tout. Bah tiens, t'as un résumé ici de à peu près ce qu'ils font. Le truc, c'est que d'accord, alors imaginons, parce que moi je les connais pas, check. Je vais pas non plus leur faire une confiance aveugle, c'est juste que ce qu'ils disent est cohérent par rapport à ce qui se passe avec X. Mais tu vois, quand tu as derrière un Google Analytics pour vérifier, là pour le coup, tu es à peu près certain, parce que tu vois que ton site n'a pas eu de trafic. Tu vois. Ok, donc en fait, là, sur leur truc, ils expliquent Network Analysis. Donc en fait, c'est aussi c'est comme tu disais sur Cloudflare. Donc en fait, ils vont analyser le trafic entrant, je pense, des pages cliquées sur les. Ils doivent rajouter un plugin sur le site des annonceurs pour checker tout et avoir accès, ou directement sur le serveur web, je sais pas comment ils font. Mais ouais. Ok, intéressant. Eh ben, intéressant. Bah oui, bah si c'est ça, ça peut être déjà plus réel, mais juste dire 15 000 comptes et on a détecté qu'il y avait je sais pas combien de bots, ça c'est quasiment impossible. Mais s'ils font de la détection sur le trafic rentrant des sites de leurs clients, ok, pourquoi pas. Mais j'ai une question. Ouais, vas-y, termine. Non, j'avais fini, vas-y. Moi j'allais partir sur un autre truc complètement. J'avais une question beaucoup moins technique. C'était du côté d'Elon Musk, donc on est d'accord qu'il voulait réduire le nombre de bots, mais là, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que les bots, ils gonflent ses stats. Donc en fait, les bots, ils sont entre guillemets positifs pour lui dans cette situation. Du coup, je comprends pas. Est-ce que genre, il a des bots qu'il laisse parce qu'il sait que ça fait gonfler ses stats sur des events pour vendre de la pub? Ou alors est-ce qu'il est vraiment contre les bots? Est-ce qu'il serait pas derrière certains types de bots lui-même qui protègent un peu? J'en sais rien. Moi je peux te donner uniquement ma thèse. Ma thèse, c'est que X est une boîte qui est en hémorragie de cash, qui a un gros problème de cash flow. Ils ont besoin de faire rentrer de l'argent et donc du coup, le fait qu'il ait plein de trafic, là, même si lui, imaginons, soyons pas médisants, même si Elon Musk est bien intentionné en mode je veux pas qu'il y ait de bots, ça craint, putain, mon site il est rempli de bots, ça casse les couilles. Le temps de faire du cash, les prochaines années, il ne peut pas se permettre de faire une vraie campagne anti-bot efficace, même s'il le souhaitait, parce qu'il a tellement besoin de ce trafic, il a tellement besoin de montrer aux gens, il y a des millions de gens qui machin. Et en fait, le problème, c'est que le jour où les annonceurs arrêtent de jouer au jeu, et ça a déjà commencé avec Disney, Apple, etc. machin, c'est fini en fait. Quand les annonceurs n'y croient plus, c'est terminé, quoi. Voilà, donc c'est ce que je me dis. Il dit qu'il les combat, mais en même temps, il les laisse un peu quand même parce qu'au final, ça gonfle ses stats. C'est ça qui est paradoxal. Il peut pas parce Instagram que aussi, hein. Ouais. Je sais pas. Ouais. Mais c'est pas à ce niveau-là. Justement, dans l'article de Mashable, vous pourrez regarder, il compare avec Instagram et t'as à peu près entre 2 et 5% de faux trafic sur Instagram. Tu vois. Par contre, les bots Instagram, là, je les vois. Alors là, tu quel truc en ligne et c'est plein de réponses random. Qu'on se rende compte vite fait, quasiment 80% de faux trafic, ça veut dire que quand Heineken ou une grande marque comme ça, Lacoste, dépense $1 million sur X pour faire de la publicité, ça veut dire qu'il y a quasiment $800 000 qui partent à la poubelle. Délirant, le taux de oui, dans ce sens-là, oui, c'est chiant. Moi, du point de vue annonceur, ça me rendrait... Mais je porterais plainte. Enfin, c'est délirant. Mais tu vois, genre, parce que je disais tout à l'heure, moi, les bots sur Twitter, je les vois pas du tout. Par contre, sur Instagram, mec, j'ai passé une année entière à signaler des comptes qui me taguaient sur des posts Shein et des stories Shein tous les jours. Je faisais l'effort de faire j'en ai eu aussi, signaler le compte pour fraude, machin.
J'en avais tous les jours, ça s'arrêtait jamais. Sans parler des posts sous tes photos et disent clique sur ma profil picture, emoji goutte d'eau, tu vois. Bon, encore ça fait chier, mais voilà. Mais les stories, c'était insupportable. J'ai envie de terminer avec une question pour Diffun, parce qu'il faut pas oublier que tu es avant tout ingénieur en intelligence artificielle. Toi, aujourd'hui, on te file le contrôle admin de X, on te paye en freelance, et on te dit, voilà, il faut que tu nous design un algo avec du machine learning ou pas, mais parce que tu connais, et il faut que tu nous aides à détecter ce qui est un bot ou pas. Tu t'y prendrais comment? Parce que t'en as parlé un petit peu, mais en vrai, une vraie méthode adversariale, comment tu t'y prendrais? Une vraie méthode adversariale, c'est d'avoir du feedback utilisateur vérifiable, mais ça défonce l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que, imaginons, dès que quelqu'un se connecte, tu lui demandes de résoudre un puzzle, ou tu lui demandes de rester 2 secondes, cliquer sur ce bouton, ou un truc comme ça. Mais en fait, le vrai problème, c'est que ça va pas faire chier les bots, ça va faire chier les vrais gens. Bah ouais, et du coup, en fait, la perte que tu risques d'avoir avec des systèmes qui seraient robustes, en fait, tu perdrais de ouf en termes d'UX. Et le vrai problème, ça serait surtout de comprendre que la plupart du temps, c'est des fermes à bots. C'est vraiment des gens qui sont payés toute la journée en Inde, en Chine, etc., qui ont 500 téléphones devant eux et qui like à la main des gens, etc., quand on leur dit de follow des comptes, etc. Et détecter ces gens-là, ça passerait par de l'analyse de réseau, etc. Mais qu'est-ce que c'est le problème de l'analyse de réseau en Chine, en Inde et tout, quand t'es une boîte américaine? C'est que t'as pas forcément la main. Oui, voilà. Allez. Du coup, le premier truc qu'il faudrait faire, ça serait travailler sur des accords bilatéraux entre pays pour autoriser justement un peu plus de transparence. Un peu plus de transparence sur le botting. Parce que tu vois, par exemple, je trouve que YouTube fait un super bon travail sur les bots. Genre parfois, ça arrive à peu près 1 à 2 fois par an. Quand t'es créateur YouTube, tu le sais, tu vois dans ton YouTube Studio une petite bannière qui dit « Nous allons supprimer les comptes inactifs et détectés de robots, donc vous pouvez voir vos abonnés baisser dans les prochains jours. » Tu vois, ils font ça souvent, des campagnes comme ça. Et moi, parfois, je perds 500 ou 1000 abonnés parce que c'est des bots à la con, tu vois. Mais ils le font assez souvent. Et je trouve que de faux trafic sur YouTube pour le coup, tu vois. C'est pas parce que les bots ils sont moins chiants sur YouTube parce que c'est plus invisible, tu vois, que en fait ça passe. Non, c'est pas pour ça que ça te gêne moins. C'est moins conversationnel YouTube quand même. Tu vois. C'est surtout que t'en vois pas beaucoup. Les seuls qui existent encore parfois, c'est des bots de commentaires, mais ils se font souvent, ils se font vite déglinguer la gueule par Google. Ils sont très proactifs quand même. Ouais, c'est vrai que l'automode il est pas mal. Donc et sinon VLMat pardon dans mon chat Twitch qui dit sinon faut mettre une sorte de proof of work sur la machine. Ça impacte pas un vrai user, mais bien trop coûteux pour les farms de bots. C'est vrai que l'algorithme Hashcash de notre ami Adam Back dans les années 90, le proof of work, qui permet effectivement de faire résoudre un calcul cryptographique à un processeur, c'était inventé à la base pour stopper le spam dans les emails. C'était à l'origine de Bitcoin, mais à la base c'était fait pour arrêter le spam dans les emails. Et effectivement, quand tu as une... C'est-à-dire que c'est contenu dans le téléphone, c'est ça? Dans l'application. C'est-à-dire qu'en gros, ça te fait hacher des trucs et en gros, ça te fait dépenser l'électricité. Et l'idée, très très peu à l'échelle individuelle, mais si tu as une bot farm de 300 000 machines virtuelles sur un data center pour faire des bots YouTube X ou autre, tu vas forcément les faire travailler beaucoup et ça devient économiquement pas viable de spammer ta plateforme. C'est assez intéressant et effectivement peut-être. En vrai, par contre, juste pour ce que tu disais sur YouTube, la stratégie de YouTube, moi, de bannir des comptes d'un coup, elle me semble très cohérente parce qu'une des principales difficultés pour lutter contre les bots, c'est que les farms de bots, les gens qui travaillent là-dedans, etc., s'adaptent tout le temps, tu vois. Et le fait de faire des gros balayages d'un coup, en fait, ça leur permet pas d'itérer tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. C'est-à-dire que d'un coup, en un an, boum, ils se font tout dégager et ils sont là en mode « Oh non !» tu vois, et ils doivent tout recommencer, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, c'est vrai, et si vous jouez à Counter-Strike ou à World of Warcraft, vous connaissez les ban waves, où effectivement, parfois, les éditeurs de jeux vidéo vont laisser des cheaters cheater dans le jeu pendant même plusieurs mois, alors qu'ils savent que tu cheats, ils t'ont détecté, mais ils font des ban waves où ils vont ban 13 000 personnes d'un coup. Comme ça, effectivement, les développeurs de cheat n'ont pas le temps de s'adapter. Bonne idée. C'est habile. C'est habile. Right.